Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous ensemble pour l'autre numéro mise au point. On va parler justice avec un nouveau comité qui vient en tête association professionnelle magistrats APM. Maître Wando Saint-Villiers qui était place là pour magistrat Martel Jean-Claude. Et ça a été réalisé dans le cadre d'un congrès, association réalisée ou déroulée plutôt dans Pétionville. Thématique qui était abordée, c'est le statut commissaire gouvernement à l'aune de l'indépendance de la justice. C'est pour l'occasion pour nous regarder qui ça va chercher à travers une thématique comme ça. C'est tout pour regarder le bilan dernier comité et perspective avec le nouveau comité ça pour association professionnelle magistrats haïtiens APM. Et c'est avec plaisir de recevoir nouveau président, magistrat Martel Jean-Claude, qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti jeudi. Magistrat Jean-Claude, merci en pile parce qu'on est disponible pour nous aujourd'hui. Bonjour monsieur Lindor et bonjour à tout le monde qui a pu regarder nous, écouter nous dans l'émission Mise au point. C'est un réel plaisir pour moi de participer maintenant dans l'émission. C'est pour la première fois. Et moi j'espère que nous avons une chance pour nous discuter de la justice en général, de évidemment congrès association et de l'élection nouveau comité directeur qui pourra conduire les rênes de l'APM pour les 3 années à venir. Alors c'est un nouveau président, même dit président élu, puisque cérémonie investiture a beaucoup faite. Oui, c'est le président élu, puisque nous comptons au début à la mi-janvier 2021 organiser une cérémonie d'investiture pour un comité ça capable d'introniser lui prendre les rênes officielles de l'association. Démarche qui était menée et ensemble d'étapes qui franchit pour nous dériver à l'élection nouveau comité. C'est qui ça oui? D'abord, comité directeur là, conformément à statut non, a nommé un comité électoral qui a 3 membres et ce comité électoral ça qui a conduit le processus là qui est arrivé qui est acheminé hier par vote comité ça. Maintenant, le comité électoral là, il a toute liberté, toute indépendance pour agir. D'abord, il a déterminé le calendrier électoral, déterminé les critères pour candidats, les critères pour électeurs. Et il y a une période côté candidat a été inscrit, campagne était faite. Et le jour du scrutin, côté le comité électoral là, été appelé à organiser la dernière étape ça. Candidat était présent, il était intervenu auprès de l'Assemblée pour demander vote. Et au final, l'Assemblée a été voté chaque candidat par rapport à poste que tu as concourir. Et le comité électoral là a publié les résultats et pas de contestation. C'est un processus qui était ouvert, qui était transparent, où chaque monde a une possibilité pour des candidats et côté que vote là, le résultat répond à choix que l'Assemblée générale là était fait. C'est le premier congrès association? Oui, c'est le premier congrès association parce que nous sommes une jeune association qui gagne 6 ans, 14 septembre 2014. Et maintenant, c'est pour la première fois que nous faisons le premier congrès. Et côté l'Assemblée générale, là, il a gagné une possibilité pour choisir un nouveau comité directeur dans cette association. Pour qui ça, après 6 ans, c'est le premier congrès? Parce que lorsque nous sommes arrivés dans le premier mandat de 3 ans, maintenant l'Assemblée générale là, a décidé, vu la conjoncture de l'époque et vu que la bataille nous a mené, maintenant l'Assemblée a décidé, il n'y a pas lieu pour nous remplacer le nouveau comité. Maintenant, c'était un consensus qui était trouvé autour de Mamio pour nous reconduire le comité. Maintenant, le temps est révolu, côté que le comité a décidé qu'il faut gagner alternance. C'est ça que fait nous mettons tout en œuvre au niveau du comité pour nous arriver vers une élection pour nous renouveler le comité parce que nous croyons qu'il était nécessaire pour gagner de nouvelles figures, de nouveaux visages qui émergent dans cette association et pour capable conduire politique et qui c'est gourmand pour une justice qui est indépendante et accompagner les revendications magistrales vers de meilleures conditions de travail, de traitement. Le comité qui sont là, il prend 2 mandats, si bien comprendre. Oui, 2 mandats, oui. Alors après 2 mandats, nous avons quand même décidé de mettre l'autre comité. Dis-nous, pas de gagner trop de tractations et problèmes pour nous assurer que l'élection est faite et faite dans de bonnes conditions et magistrats. Heureusement, pas de gain de tractation maintenant candidat, il y a une possibilité, surtout même
candidature, même candidat qui pas de gain en face, il était fait de campagne par de individuels d'abord, et les magistrats convaincus à travers les réseaux sociaux, voilà. Et tout candidat a été montré à la hauteur, chaque a essayé de montrer potentialité à l'électeur. Et c'est un processus ouvert, transparent. Et pas de rien pour nous te reprocher ni électeurs ni candidats parce que l'était offert et tout le monde a respecté le verdict des urnes. Et pas oublier tous ces magistrats, ils ont fait preuve de ça qu'on attend de magistrats lorsque même ils ont appelé pour voter et c'était avec un pile contentement que nous ils ont été comportés comme tel, qui fait que nous avons un résultat qui n'est pas contesté. Quand même candidat qui est perdant, ils rendent compte qu'ils n'ont pas bénéficié du suffrage majoritaire et ce n'est que partie remise, puisque dans 3 ans, on aura sûrement organisé des élections. Peut-être à cette occasion, ils ont bénéficié de suffrage et camarades, collègues dans l'association et professionnelle des magistrats. Vous avez gagné les candidats en face? Non, parce que tu as gagné de velléité pour devenir candidat. Maintenant, nous discuter et puis il y a un consensus qui était trouvé sur ma personne. C'est ça que fait pas de candidat et en face main. C'était le cas aussi pour le poste de vice-président, aussi le poste de secrétaire général. Maintenant, véritable concurrence là, il était gagné au niveau du poste de trésorier, qui était gagné 2 candidats, et du poste de secrétaire général adjoint, qui était gagné 3 candidats. Parfait. Pour qui ça, trésorier, il y a très convoité comme ça? Bon, par contre, ça qui motivé collègues, mais entre nous, on trésorier et il y a trop engouement pour les questions d'argent, puisque dans un comité, il y a des balises qui fait, c'est pas comme si un comité de quartier, côté que c'est trésorier pour aller un petit sac l'argent dans non, ça veut dire et pas aucune intention de ce genre. Mais au-delà de poste, au-delà de fonction, ce qui est important, c'est que ou dans le comité, parce que décision pour le prendre, c'est à la majorité. Voilà. Mais moi-même comme président, moi parle un rôle porte-parole et association, porte-parole comité, concourir à exécuter décision comité, mais c'est pas moi qui parle décider. Maintenant quelle que soit la fonction que vous occupez dans le comité, maintenant ou gagne une voix délibérative et c'est ça qui comptait. Bon peut-être ça arrive que il y a un candidat il y a un collègue que je connais qui était candidat, qui était une velléité pour être candidat à la présidence. Maintenant, moi, je vais convaincre lui, il cédé pour moi. Automatiquement, là, le candidat pour l'autre poste. Maintenant, ça arrive que il y a des gens qui ont des aptitudes par rapport à telle fonction. Mais ce qui est important, c'est que vous faites partie du comité qui pourra le gagner pour décider sous politique comité et décider dans ensemble de revendications que nous pourrons gagner pour nous porter. Je précise que c'est juge dans le tribunal de première instance, c'est Port-au-Prince, magistrat. Martin Jean-Claude, l'autre personnalité qui accompagne dans le comité, c'est qui? C'est mon collègue Litterson Jérôme, qui est juge d'instruction dans le tribunal de première instance Croix des Bouquets. Nous avons Johnson Simon, qui est juge dans le tribunal de première instance Inch. Nous avons Yvette Petit-Blanc, qui est trésorier, qui est juge dans le tribunal de première instance Croix des Bouquets. Nous avons Milan Duclerc, qui est juge et juge d'instruction dans le tribunal de première instance Miragouane. Nous avons un collègue, Hermione Saint-Just, qui est juge dans la première instance cap-haïtien. Je crois en gros c'est 7 personnes qui font partie du comité directeur et association. Ça veut dire APM gagne en représentation dans tout le pays? Oui, évidemment, parce que nous formons de l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire. L'ordre judiciaire, il faut voir évidemment les tribunaux de paix, de première instance, des cours d'appel. De la Cour de cassation, évidemment, nous n'avons pas gagné membre qui dans la Cour de cassation, mais nous formons de magistrats qui intègrent directement la magistrature et nous formons tout par magistrats qui étaient sortis de l'école magistrature. C'est tout le monde qui m'amène. Nous avons des parquetiers qui m'amènent, nous avons des juges qui m'amènent, nous avons des juges de paix qui m'amènent, nous avons des juges qui m'amènent, des juges dans la Cour d'appel qui m'amènent, et ils sont repartis sur l'ensemble du territoire. Ça fait, pour l'Assemblée générale qui était élue comme ça, ils sont sortis dans pratiquement toute juridiction dans le pays. C'est une raison ça fait force nous. Si nous lançons un appel, si nous lançons un mouvement, eh bien, un mouvement national, puisque nous avons des membres qui sont éparpillés dans tout le pays, qui sont toujours là pour suivre de modèles que nous baillons et de concert avec eux-mêmes, nous avons toujours décidé les luttes
à mener pour nous arriver vers l'objectif qui c'est une justice indépendante et l'amélioration des conditions de traitement des magistrats. Alors, il y a mon qui a dit, puisque l'ancien comité était secrétaire général, et là, le magistrat Saint-Villiers était président, et puis je dis président, et si on a dit son passe-coute qui fait, ça va répondre. Bon, du tout pas, c'est pas un passe-coute, puisque nous sommes dans un processus électoral, j'aime dit tout à l'heure, qui est ouvert, hein, qui est inclusif et aussi qui est transparent. Maintenant, moi, j'ai occupé fonction secrétaire général. Maintenant, j'étais en contact avec un pile même association. Hein. Bien que je n'ai pas gagné, assumer une fonction externe, puisque moi, j'étais surtout à l'interne. Et j'ai apprécié le travail que je menais en tant que secrétaire général. J'ai décidé, s'il y a un monde qui connaît l'association très bien et qui a une capacité pour lui remplacer collègue de Saint-Villiers qui passé 6 ans, qui conduit l'association à de bons ports, qui défonce l'empile, qui fait que je dis à la non, c'est une association qui est implantée correctement, qui a un peu de respect dans le milieu, ben, tu as un consensus qui était fait autour de ma personne. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de candidat en face moi, parce que j'ai estimé que c'était un consensus qui était trouvé sur ma personne, que parmi les membres du comité, parmi les membres, que c'est le monde qui est mieux placé pour me continuer et lutter ça que le collègue nous, président Wando Saint-Villiers, a mené dans cette association. Maintenant, est-ce qu'on bilan présenté pour le comité qui se passe là? Oui. Bilan en substance, c'est qui ça lié? En substance, le président de l'association a un discours, hein, côté que pour l'été, passé en revue ensemble d'étapes, ensemble de luttes que nous menons jusque-là. Maintenant, il y a un pile, je dis par ordre de préférence. D'abord, nous te gourmets. D'abord, dans ce premier temps, nous te gourmets pour nous défendre la question de l'indépendance des magistrats. Et chaque fois, tu as une décision, tu as une politique publique qui t'est allée à contresens de principe ça, nous t'es campé. C'est ainsi nous t'es pris position et par contre, si vous vous rappelez de ça, et nous sommes ce gouvernement de transition avant même l'installation du gouvernement de transition, et nos aînés de la Cour de cassation ont exprimé une position pour te demander, pour te associer dans la transition qui était menée au-delà du mandat du président Joseph Michel Martelly. On a une unique association qui était quoi que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir indépendant, c'est un pouvoir apolitique. Nous n'avons pas une vocation pour nous mêler nous dans la politique. Nous n'avons pas pour nous descendre dans l'arène politique pour nous joindre de compétiteurs. Nous trouvons que c'était une position qui n'est pas cadrée même avec l'essence du pouvoir judiciaire et nous avons signifié ça à honorable magistrat dans la Cour de cassation et nous avons signifié ça à la population qui dit que c'était une mauvaise initiative, le fait que pour des juges à ce niveau, qui là eux-mêmes peuvent trancher des litiges lorsque il y a une contestation, puis eux-mêmes peuvent faire partie de les autres troubles de la politique. Nous te goûtons tout avec magistrat pour nous revendiquer ensemble de meilleures conditions de travail. C'est ainsi, nous n'avons pas besoin de passer en revue toutes les améliorations qui fait. Évidemment, il n'y a pas substantiel, mais c'est des efforts qui sont appréciables, notamment comme grand fonctionnaire de l'État. La loi dit nous avons gagné ça, nous avons indemnité de fonction. Mais nous n'avons pas jamais gagné, parce que la justice pas considérée, toujours traitée en parent pauvre. Il suffit que nous-mêmes nous campions et nous revendiquer ça, la loi est notre office, qui ne fait que de nos jours nous bénéficier, et ça nous avons une indemnité de fonction qui est calculée en proportion de revenus d'autres. Nous avons un problème récurrent dans la justice qui c'est question de renouvellement mandat. À chaque période, le problème ça pose. Maintenant, nous, qui ne fait que une période, en pile, le tribunal était censé presque dysfonctionnel par rapport à ça. Maintenant, qui était porté exécutif là à renouveler le mandat en pile et juge. Maintenant, nous gagnons un pile de lutte que nous menons, qui fait que nous très appréciés dans le milieu et nous, de la magistrature, nous très appréciés parce que nous-mêmes nous montrer que nous là, pour d'abord pour nous défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire là, comme syndicat de magistrature pour défendre l'intérêt membres, mais nous aller au-delà de ça. Ou après que c'est l'association qui fait des publications. Maintenant, à titre individuel, nous avons membres, nous,
collègue Saint-Villiers qui écrit un livre sur question de droit à un procès équitable, voilà. Et moi-même qui écris un livre sur les régimes matrimoniaux. Nous avons un collègue qui écrit des articles dans le journal Le Nouvelliste, qui voilà, dans d'autres journaux, voilà. Et nous avons de travail, de réflexion que nous produisons sur des questions de droit, sur des questions de justice. Nous participons dans la consultation sur le nouveau code de procédure pénale, nouveau code, code pénal. Nous avons des réflexions que nous produisons à la commission parlementaire qui travaille sur ce code-là, à des exécutifs. Et nous avons des documents que la presse utilise largement pour te comprendre en pile contestation qui t'a soulevé autour de surtout code de procédure pénale. Là. Maintenant, nous, pas là seulement pour nous. Défendre l'indépendance de la magistrature, la justice, voilà, défendre l'intérêt de la magistrature, mais nous voulons tout pour nous contribuer évidemment au progrès du droit et de la justice. C'est pour ça que nous organisons tout de colloques, de conférences et de débats. Et conférences que nous avons organisées, intervenants, ils parlent de restituer le travail pour une large diffusion de, évidemment, conception magistrature là, et surtout de l'APM, sur ça, comment nous concevoir l'indépendance judiciaire là, et qui sont un ensemble d'obstacles qui gagnent actuellement là, d'ordre légal, d'ordre constitutionnel, pour nous arriver vers une justice qui est effectivement indépendante. Une justice indépendante, c'est sa finalité à t'adouiller, mais puis mon cap gado, capitaine de magistrat, Jean-Claude t'a dit, mais plus années va passer, plus jours passer, justice là, c'est ça lié. Et puis la justice à bio, yo vraiment et toujours quoi que un problème de crédibilité posé. Nous avons 6 années, où se dit ensemble de travail que nous faisons, mais le travail ça, est-ce que nous estimons qu'il va renforcer la justice là, ou bien il ne pas faire grand-chose en termes d'influence, en termes d'impact sur la qualité de justice que le pays a gagné? Nous, pas arriver dans le niveau que nous voulons arriver. Le niveau que nous voulons arriver, c'est une lutte. La lutte là, il y a des étapes graduelles pour nous arriver là-dedans. Maintenant, côté nous voulons arriver. Nous voulons arriver vers une justice qui est indépendante de manière effective. Et pour nous arriver vers là, ce n'est pas un mouvement, deux mouvements qui fait arriver là. Ce n'est pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, on a arrivé là. C'est une bataille de longue haleine. Maintenant, nous gagnons 2 matchs. Conception pouvoir judiciaire là, nous défendons un pile, nous produisons des réflexions sur lui, il y a un pile de monde qui partage. Comment nous-mêmes nous concevons l'indépendance du pouvoir judiciaire? D'abord, la Constitution, l'IDIL. Ensemble de conventions qui a été signées, l'IDIL. Maintenant, comment les matérialiser dans les faits? Nous croyons que pour nous vivre une justice indépendante, d'abord, il faut que nous gagnions un organe unique qui a administré le pouvoir judiciaire. Là. Or, en l'état actuel de loi que nous gagnons, lorsqu'on dit pouvoir judiciaire, il faut voir les magistrats du parquet et les magistrats de siège. Les magistrats du parquet, c'est ça nous en Haïti, les commissaires du gouvernement institutionnels. Les magistrats du siège, ce sont les juges. Maintenant, d'un côté, on a le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, même si on dit qu'il est l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, mais en fait, il n'est pas ça vrai. Autrement dit, c'est l'organe d'administration des juges, puisque les commissaires du gouvernement ne dépendent pas du CSPJ. Maintenant, qui nomme c'est le ministre de la Justice, qui est approuvé par le Premier ministre, et c'est aussi ce ministre qui a un pouvoir de discipline sur eux. Or, nous croyons que pour nous avoir une justice qui est indépendante, il faut que nous arrivions dans une unicité d'administration, pour que c'est un seul organe qui est lui-même indépendant, qui peut administrer et les juges et les parquets. Ça a demandé pour nous avoir une réforme constitutionnelle et pour nous avoir une réforme législative. Maintenant, lorsque nous finissons par là, ça a demandé pour comme il y a l'autre statut, ils sont indépendants, ça va permettre qu'ils soient capables d'exercer poursuite sans aucune influence, sans aucune interférence de quelle que soit autorité politique. Maintenant, ça c'est au niveau cadre légal là. Mais pour nous indépendants comme pouvoir judiciaire, il faut faire des moyens politiques. Mais le budget, par que nous avons dans le budget national là, est insignifiant. Il ne peut pas permettre que le pouvoir judiciaire là, il fait travailler. Il faut que nous réfléchir sur un mécanisme que le pouvoir judiciaire là pour être capable d'intervenir dans l'élaboration budgétaire jusqu'à son adoption. Ce pouvoir ça, il n'a pas aucune influence. C'est deux pouvoirs, le pouvoir exécutif là qui écrit texte là, qui soumettent le Parlement, qui lui-même décide.
Maintenant, c'est comment nous créons un mécanisme, à travers évidemment une réforme constitutionnelle, pour que le pouvoir judiciaire ait un mot pour le bail tout, dans un processus qui va le continuer à budget. Ça, c'est sur le plan, encore sur le plan macro, sur le plan légal. Mais comment tout nous qu'a fait de juge là tout pour l'indépendance? L'indépendance d'abord, il doit conditionner. Évidemment, il faut gagner un cadre statutaire, mais en même temps, il faut nous travailler tous sur l'indépendance personnelle du magistrat. Maintenant, quel mécanisme de recrutement, que l'intégration directe par les avocats qui veulent intégrer la magistrature, que le départ voir l'école de magistrature, pour nous assurer que les gens nous recrutent, c'est les gens qui présentent des profils, ça nous révèle nos magistrats. Et au niveau de formation, lorsque vous faites l'école de magistrature ou bien vous intégrez directement, pour une formation qui baille à mon cap intégré directement, pour un stage pour battre, pour assurer que il y a des formations qui sont faites pour capable conscientiser les magistrats de ce qu'on appelle le savoir-être du magistrat. Et ensemble de l'autre élément encore qui constituait composante de lutte menée pour une justice qui est effectivement indépendante. Son travail de longue haleine, que ou pas capable de jouer un résultat dans 1 an, dans 2 ans. Et là encore, il faut gagner de motivation politique, puisque la justice, c'est son service public. C'est clair. Nous sommes des préposés pour rendre la justice. Nous avons goûté pour lui. Mais on rend compte que ça m'a dit là, ce n'est pas nous les magistrats qui pourront le mettre en œuvre. C'est au plus haut sommet de l'État pour que les gens qui occupent les fonctions, pour croire que la justice doit être indépendante. Mais nous avons fait pression. Évidemment. Nous avons fait pression, mais nous fait pression. Nous fait pression. Oui, mais attention, pile fois, nous avons fait pression pour nous. Si vous avez augmenté ça, nous, pour je t'ai dit pour une indemnité de fonction, nous, je vais demander ça, par exemple, mais nous avons dit nous manquons faire pression pour que justice là vraiment une justice qui est forte, une justice qui est indépendante. Nous plus nous-mêmes comme individus. Or, quelqu'un qui dit si nous te bataille pour nous avoir une justice qui est indépendante, laisse ça, nous tapons joindre ça, nous tapons chicho, ça n'a pas besoin de faire grève pour demander salaire, pour demander augmentation, etc. Je crois que nous gourmets pour nous une justice indépendante. Ah bon? Oui, nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Parce que. Qui côté nous pas ça? Non, mais dans une bataille, dans une lutte, il y a plusieurs étapes. Maintenant, d'abord, moi, je me suis dit tout à l'heure, pour nous une justice effectivement indépendante, il faut qu'il y ait des réformes qui sont faites par rapport à texte. D'abord, la Constitution lui-même, même s'il consacre la séparation de pouvoirs, il dit pouvoir judiciaire là indépendant. Pas oublier, je me suis dit tout à l'heure que comme ce gouvernement il fait partie du pouvoir judiciaire là. Mais est-ce que vous connaissez que même la Constitution dit comme ça que comme ce gouvernement c'est des fonctionnaires politiques, ils n'ont pas de droit à la carrière. Mais est-ce que vous pensez que vous prenez un statut qui assure l'indépendance pour le judiciaire là, si l'article ça toujours dans la Constitution? Est-ce que vous pensez qu'on a privé vers l'indépendance si d'abord nous croyons que la Constitution dit, le juge première instance, il y a un mandat 7 ans, coup d'appel, il y a un mandat 10 ans? Eh bien non. C'est une bataille de longue haleine. C'est une bataille qui demande en pile persévérance, en pile froid. Mais là encore tout, pour nous arriver vers ça, nous ne pas lutter pour nous-mêmes. Nous avons lutté évidemment pour la société, puisque vous avez parlé d'indemnité, de fonction, de conditions de travail. Et il dit que c'est pour nous-mêmes. Ben oui, c'est pour nous-mêmes. Mais qui est appelé à trancher les litiges? Ce sont les juges. Les juges là lui-même, il doit avoir des conditions qui permettent que les cas rendent justice. Maintenant, est-ce que vous comprenez que c'est normal pour un juge, par exemple, les sorties rendent une décision, et puis décision de l'amener, et puis la monter en taxi-moto, la monter un transport en commun. Maintenant, c'est inconcevable. Or, en réalité, il existait. Même si nous demandons de meilleures conditions de travail, en fait, finalité, ce n'est pas nous-mêmes. Finalité, c'est pour nous en de conditions pour nous rendre la justice. C'est-à-dire, évidemment, ça n'est pas suffisant, il y a un pile qui vous faites, mais pas oublier que tout ça, ce n'est pas nous-mêmes les juges qui vont le mettre en œuvre. Nous voulons porter les décideurs politiques, nous voulons que opinion favorable à nous-mêmes, pour opinion faire écho de revendications, mais nous sommes toujours clairs dans l'association professionnelle des magistrats. Si pas une réelle volonté politique, indépendant ça, nous ne pouvons pas arriver à lui-même. Le plus gros obstacle selon nous-mêmes dans la PM qui fait jusqu'à présent, c'est la qualité de justice ça que nous avons en Haïti. Le plus gros obstacle, c'est que c'est le problème de l'indépendance. C'est ça qui fait pas indépendant, c'est ça, oui. D'abord, les textes, il y a des textes même qui en inadéquation. En nous font illustration.
commissaire gouvernement il a un rôle central, capital en matière pénale. On est d'accord. Si il y a une infraction qui commet là, en flagrant délit, n'importe quel citoyen qui agit. Mais nous imaginez, c'est rare des fois où un citoyen agit en matière de flagrant délit. Maintenant, on va appeler les autorités, la police, un juge de paix, un commissaire gouvernement. Mais que tu as un flagrant délit, le rapport là, il va l'adresser à commissaire gouvernement. La suite à donner dépendra du commissaire du gouvernement qui lui-même a une possibilité pour lui poursuivre ou bien pour le classer dossier sans suite. Or, la loi dit que le commissaire du gouvernement ça, l'est placé hiérarchiquement sous la tutelle du ministre de la Justice, qui est capable de passer l'ordre. Et s'il va obéir à l'ordre, là, il va révoquer. Et s'il révoque, il n'y a aucun recours. D'accord? Maintenant, en l'état actuel des textes, c'est normal pour une justice qui n'est pas indépendante, puisque l'autorité de poursuite, là, lui-même, n'est pas qu'à fonctionner en toute indépendance. Mais nous avons exemple en plusieurs fois. On nous fait une petite anecdote. Est-ce que vous pensez que c'était de motivation juridique lorsque tu as une plainte qui est déposée contre pour dossier nouvelé, dossier Petro-Caribé? Le commissaire gouvernement d'alors là, il te dit qu'il n'y a pas lieu pour poursuivre un ensemble de monde qui ont été indexés. Vous songez ça? Et puis quelques temps après, il y a un autre commissaire gouvernement qui vient qui dit qu'il y a lieu pour poursuivre. Ils ont tous utilisé de considération juridique. C'est pour nous dire que le statut commissaire gouvernement, c'est même un obstacle même pour arriver vers une indépendance pouvoir judiciaire là. L'autre problème qui est posé, lorsque le juge là, il a un mandat limité dans le temps. Or, autorité de nomination, c'est le président de la République. Maintenant, ça prend le mandat pour juger ça. SPJ. Évidemment, ça prend le oui, mais malheureusement, dans les faits, si SPJ compte un rapport pour un pile juge, malheureusement, le mandat n'est pas jamais renouvelé. Pour qu'il ne soit pas renouvelé, pas parce que le juge n'a pas de bon juge, pas parce que le juge n'est pas productif. C'est des considérations politiques qui font qu'au plus haut sommet de l'État, le monde n'a pas décidé de renouveler le mandat. Maintenant, là, si pas gagné une réforme dans le cadre légal, ça, ah ben même si nous avons lutte là, il n'a pas fait écho. C'est ça qui fait me dire que nous, là, pour nous porter autorité à arriver à ce que le pouvoir judiciaire soit indépendant. Mais nous-mêmes, nous sommes une structure de syndicats. Comme syndicat, ce n'est pas nous qui allons décider. Mais nous, on a porté de revendications et on a fait pression pour nous arriver là. Mais c'est un travail de longue haleine, de longue durée. Voilà, c'est comme si c'était un marathon. On comprend que la justice a vu le monde qui a regardé nous là, c'est constat ça qu'il a fait. Il dit bon, tout en gagne une lutte, mais il n'y a pas de résultat. C'est parce que d'abord, pas de volonté politique. Ensuite, tout parce que c'est une bataille qui est longue en pile. Mais, il faut avoir foi, il faut avoir confiance et m'assurer que nous avons privé. Et pour nous, si nous ne pas arriver, m'assurer que le pays ça que nous aimons, il ne va pas faire aucun progrès si évidemment la justice n'est pas au cœur de tout évidemment développement, de toute réforme. Et pour la justice au cœur, il faut qu'il y ait place. Place, il faut son pouvoir indépendant pour gagner même rang par rapport aux autres pouvoirs, ça va permettre qu'il fasse travailler Jean, la loi Mandela. Maintenant, acteur dans le système judiciaire, est-ce que il y a volonté tout pour que la changer, pour ligne bouger et réellement en majeure partie, oui. Les magistrats, ils jaloux en pile d'indépendance. Ils jaloux, mais une critique que fait nous, c'est que par exemple, il y a des juges, par exemple, si APM a un regard sur ça, et le magistrat Jean-Claude, il y a des juges qui ont des dossiers dans les mains, ils n'ont pas de travail sur eux, ils n'ont pas de ordonnance à temps, dossier à monter, sous-monter, etc. Et puis là, c'est ça qu'il faut nous questionner volonté à tout. Est-ce que nous voulons nous sortir dans ça là comme justice? Oui, nous voulons, en général, nous voulons. Mais dans toute structure, dans toute institution, on a besoin de monde qui plus veut servir, on a besoin de monde qui est plus diligent que l'autre. C'est pour ça que fait la loi, mettez un organe qui là, c'est le CSPJ, qui doit jouer au rôle pour lui veiller à ce que le magistrat soit productif. Et la loi dit, par exemple, chaque juge doit gagner un dossier de cheminement dans le CSPJ, côté que puis ouais ensemble de carrières, ensemble de décisions que rend pour décider est-ce que ou productif ou non. Maintenant c'est pas
c'est pas notre travail d'association pour nous veiller pour nous veiller est-ce que un juge qui est correct, qui pas correct. Non, c'est SPJ qui doit jouer pleinement rôle pour lui jouer rôle d'administration, pour jouer rôle de discipline et pour les capables évidemment sanctionner s'il le faut des magistrats qui prennent des décisions. Attends, parce que la loi tout est déterminée de temps pour juger la définition en cause pour lui rendre décision. Mais Famdou sincèrement et ça évoqué là est très minoritaire. Ah bon? Oui. Minoritaire? Oui, il est très minoritaire. Des données pour ça? Non mais en Haïti, on ne peut pas critiquer parce que nous qui sommes juges, nous, des beaux juges, tout le monde voit que c'est un monde qui est indépendant. Or là, pour rendre justice en toute équité. Non mais c'est l'essence même du juge. Pour moi, un juge qui n'est pas indépendant, pour moi, il n'est pas juge. Puisque c'est l'essence même du juge, être indépendant. Est-ce qu'on sent en confiance ou devant un juge ou qu'on n'est pas indépendant? Ou qu'on est que lui dépend de l'autre partie en face ou l'autre partie en face, il a un pouvoir pour l'influencer, soit par l'argent, par des promesses. Non. Ça veut dire, le fait que le juge n'est pas indépendant, pour moi, il nécessite d'être juge. Et un juge doit inspirer confiance. Or, l'indépendance, c'est ça même qui peut faire justice. Il faut fort confiance. Mais majoritairement, les juges sont très jaloux de l'indépendance. Mais il y a des juges par rapport à tempérament, par rapport à carence, loi et tout, qui permettent que ils manquent tranchant. C'est une raison qui fait. Nous-mêmes, nous croyons que faut qu'il y ait des cadres légaux qui assurent les juges là, s'il est indépendant, pour les protéger. Maintenant, en l'état actuel, il y a des juges qui droit dans ses bottes, parce que d'abord, ils croient qu'il doit être indépendant, ils travaillent pour ça, mais au cas où tous des juges qui a des périodes différentes, ont gens vacillé, parce que tout le monde, tout être humain, il a un désir, une volonté de survie. Maintenant, vous imaginez que il y a un juge qui gagne un mandat de 7 ans. Maintenant, sous 6e année, il a réfléchi, est-ce que le mandat l'a renouvelé? Est-ce qu'il a toujours été dans le système? Lorsque il n'a rien fait carrière dans le système. Maintenant, je ne trouve que c'est normal, mais il est compréhensif que le juge, ça, pendant 4 ans, 5 ans, il était droit dans ses bottes, et puis sous 6e année, il est un petit gens plus flexible. C'est ça que fait nous-mêmes, dans l'APM, nous voulons qu'il y ait un cadre légal qui est protecteur de l'indépendance juge là doit gagner. Je suis sûr que si juge ça, même juge ça que vous estimez qu'il est trop flexible là, si il y a un cadre légal qui protège, il y a un comportement qui est différent. Nous devons construire une justice non pas sur les individus, mais sur l'institution. Nous devons garantir l'institution ça de moyens pour les capables de mener indépendants. Maintenant, il est vrai qu'il y a des reproches que nous faisons à des juges. Nous vivons dans le monde et nous sommes des humains. Rien n'est pas parfait, la perfection n'est pas d'ici-bas. C'est ça que fait la loi, tout. Les mêmes lui reconnaître capable bien de juges qui violaient des règles d'éthique, d'anthologie, c'est rôle, c'est SPJ, pour les sanctionner, magistrat ça. Mais là encore, tout gagne tout en parlant de délai et tout, mais il y a des situations qui ne dépendent de juges et tout. Mais il faut qu'il y ait moyen de faire travailler. Maintenant, vous imaginez ce point et parquet de Port-au-Prince. C'est celle comme ce gouvernement qui gagne un véhicule de fonction. L'autre dit, il n'y a pas gain. Oh, pas oublier. Dès que y a une infraction qui commettent en flagrant délit, le commissaire là doit transporter sur les lieux. Maintenant, comme on peut demander un parquetier pour lui prendre une petite machine que l'acheter dans un pépé, et voilà, parce qu'il n'y a pas de moyen pour la maison pour l'acheter une machine, pour le courir sur les lieux, pour aller faire les actes d'enquête, alors que l'État a mis à la disposition d'un véhicule de fonction. C'est pas excuse en chercher Non, mais c'est pas une excuse, c'est ça handicapé travailleur. Maintenant, comment on peut demander un juge d'instruction pour les capable de mener des enquêtes, de perquisition, si lui-même n'a pas des mesures de protection, de sécurité, il n'a pas de moyens de déplacement. Qu'est-ce que vous avez? L'État qui est de Bayol. D'abord, c'est CSPJ. Mais CSPJ, lui, il est là pour l'exécuter, budget qui est alloué à la justice. CSPJ, quand CSPJ, tu as une volonté pour le en pile moyen, mais là, il faut une réquisition de finances, je vais pas le vérifier. Est-ce qu'il y a une provision budgétaire pour ça? C'est ça que fait. Le cœur même de notre bataille, c'est conscientiser les acteurs politiques, que l'exécutif et le législatif, que la justice, il doit être indépendant. Son service public lié. Même gens ou de bailler logement ou de bailler manger à tout, l'école tout, la santé, faut qu'ils aient accès à la justice. Pour gagner c'est pouvoir ça qui gagne mission ça. Et pour les remplir mission ça, il y a des conditions qui pour réunir. Faut qu'ils soient indépendants, faut qu'ils soient à l'abri de interférences. Mais il faut avoir des moyens. Est-ce que que de le CSPJ à jeudi, on pas fait vraiment pour
renforcer le système noir. Oui. Ah bon? Oui, il n'est pas fait. Avant CSPJ, tu as des révocations qui étaient faites de manière arbitraire. Avec CSPJ, il y a des changements qui sont faits. Les juges ont bénéficié de certains avantages qui permettent que yo totalement pas à l'abri, mais il y a un effort qui fait. Deuxième niveau, les juges Kounia yo plus ou moins protégé. Parce que qu'on a des CSPJ qui a porté le garant pour eux. Maintenant, tentative qui qu'on fait longtemps pour une mise sur le pouvoir judiciaire là, ils ont fait toujours. Mais sauf qu'ils ont de résistance. Il y a je dis là, seule condition pour juge de paix, pour juge première instance, pour juge dans un coup d'appel, il faut que c'est CSPJ seulement qui est habilité pour lui dire où monde apte pour remplir la fonction de juge. Maintenant, ça arrive que yo propose le gouvernement président dit pas non bon. Mais quoi qu'il en soit, mais yo même dans l'exécutif là, yo pas non bon. Maintenant, côté bons amis premier ministre, côté bons amis président, il pas dire là non juge, il pas capable. Même surtout avec un petit problème là, le CSPJ fait sortir liste ensemble de magistrats certifiés non certifiés, le ministère de la Justice voit pied comme quoi CSPJ pas de gain aller dans ce sens ça. APMT suivi dossier ça. Oui. Nous t'ai suivi avec intérêt et moi vraiment regretté et position ministre de la Justice là. C'est une position qui est très malencontreuse à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la loi qui crée CSPJ qui fait CSPJ obligation pour le certifier l'ensemble des magistrats. Ce n'est pas CSPJ qui décide bon lait, il dit la fait non. C'est une obligation de la loi elle-même qui dit CSPJ a une obligation pour le certifier juge. Certification, il y a deux volets. Il y a un volet, les critères de qualification. La loi dit mais quelles conditions pour monde accéder à la magistrature. Est-ce que monde ça a accédé à remplir les critères. Et aussi il y a des critères d'intégrité. Voilà, que devait est-ce que juge ça, ils sont juges qui reçoivent de pots de vin dans le monde, qui ont décidé en raison de promesses, qui a adéquation entre revenus et ça, les perçus. Mais la loi dit, pour nous arriver vers processus ça, c'est une commission que CSPJ pourra désigner qui peut faire travail ça, qui pourra mener enquête sur les lieux pour produire un rapport par CSPJ qui lui-même pour entériner le rapport là ou non. Or, commission ça, c'est une commission paritaire qui a 6 membres, 3 membres qui soumettent par le ministre de la Justice et 3 membres qui soumettent par le CSPJ. Mais au fait, même si c'est CSPJ qui prend le gain pour décider au final, entériner le rapport aux commissions ça, mais le ministre de la Justice, lui, partie intégrante dans le processus de certification. Maintenant, c'était très malvenu pour lui mettre lui à nu, parce que lui-même, il y a un représentant dans la commission ça. Et ce n'est pas CSPJ qui décide de faire, c'est un travail que la loi impose. Et c'est une occasion tout pour nous dire que nous faisons déjà, nous encourager CSPJ à continuer avec le processus de certification pour nos magistrature qui à l'abri de tout soupçon, pour justiciable, capable d'inspirer confiance. Parce que ces juges, lorsqu'un justiciable n'est pas connu à la justice, d'abord, ce sont les juges qui sont indexés. Or, si nous avons un processus qui permet que pour nous écarter de magistrats qui n'a pas de compétences, qualification assez, de magistrats qui n'a pas imprégné d'une certaine intégrité, je crois que c'est une très bonne chose, puisque nous devons arriver vers une justice, côté que justiciable, nous dit nous croyons dans la justice noire. Là, nous allons juge, nous croyons que le résultat ne peut pas dépendre parce qu'en face, moi, il y a l'argent, parce qu'en face, moi, c'est l'autorité, c'est parce que c'est ça la loi dit. Parfait. Vous avez parlé de Jean CSPJA et poté font différence dans le système. On prend par exemple le dossier bâtonnier et ancien bâtonnier d'avocat Port-au-Prince, Dorval, qui est assassiné, nous songeons ça. Et nous attendons actuel bâtonnier, le gros, qui soulignait difficulté juge Régis gagné pour mener l'instruction par rapport aux moyens que l'État doit gagner à disposition. L'écrit doyen écrit CSPJ, mais jusqu'à présent, il n'est pas fait, que ce soit pour le moyen de locomotion, que ce soit pour une force sécuritaire. Ça passe selon vous qui fait que CSPJ prend tant ça pour répondre dans un dossier aussi important et magistrat. Oui, pas un élément objectif, élément suffisant pour me répondre à une question ça, pour me connaître ça qui fait ça. Est-ce que c'est une lenteur au niveau de réquisition CSPJ par rapport à ministère des Finances? Parce que
même si c'est SPJ, c'est lui qui gagne pour décider sous dotation budgétaire qui est allouée maintenant. Mais nous connaissons l'exécution budgétaire, c'est l'exécutif à travers le ministre des Finances. Maintenant, c'est un membre dans CSPJ qui lui-même est capable de répondre à question ça pour le dire. Dans quel niveau? Est-ce que c'est moyen que vous pas gagné dans le budget pour répondre à demande magistrat, ou bien est-ce que le traitement dossier est en cours de traitement? Est-ce que c'est finance qui va au retard là? Nous-mêmes, par mesure, pour me dire ça qui pose problème ça. Voilà. Ça, c'est qui ça? Il y a des dossiers qui concernent Haïti, et puis c'est de l'autre pays, et qui a essayé de garder le travail sur eux, et qui même t'a indexé des gens qui liés à dossier ça. On prend le dossier la Saline, par exemple. Pas plus que semaine passée, le département trésor américain indexé des anciens officiels. Et en Haïti, qui t'a pour avec ça qui t'est passé, la Saline. Dossier président de la Fédération haïtienne de football là, un dossier était dans le niveau de la justice haïtienne, qui sa réaction était. Et finalement, FIFA a tranché, et FIFA croit que il y a matière pour garder le président de la Fédération haïtienne de football là. Dossier ça, qui devant la justice haïtienne, pas de trop gros qui fait, et c'est l'autre pays qui a essayé de faire avancer pour nous. Ça doit qui ça comme juge dans le système là. Bon, c'est comme président APM. C'est vraiment écœurant parce que lorsque la justice va mal, lorsque la justice est indexée, même comme magistrat et comme président APM, je me sens que moi-même tout moins indexé. Maintenant, concernant le dossier APN, massacre, ça nourrit les massacres, la Saline, c'est un ensemble d'infractions qui ont relevé, quand tu as un incendie, voilà. Tu as un juge d'instruction qui t'a saisi. Et je crois que l'ensemble de monde qui ont été inculpés, ils ont fait une procédure en récusation contre le juge là. Maintenant, c'est la Cour de cassation qui, lui-même, pour les décider, lorsqu'il y a un justiciable qui dit pour une raison ou l'autre, il peut s'attirer en confiance pour le dossier traité devant un juge, il y a aucun droit ça. Maintenant, par contre, dans qui phase dossier ça au niveau de mais ça répond ça comme petit temps. Oui. Mais c'est la lenteur de la justice, malheureusement, qui est très lente. Maintenant, en ce qui a trait à dossier, monsieur Jean-Bala, par contre, trop de détails sur le dossier, ça, je n'ai pas besoin d'aventurer de lui. Même quand l'État bon pour nous essayer de lire l'ordonnance juge là. Parce que les juges ont décidé, ils n'ont pas décidé comme ça. Il y a des motivations, il y a des raisonnements que vous faites. Par contre, procédure tout au niveau de FIFA, comment ça fait. Mais c'est ça, je ne vais pas courir à le faire appel, oui, à l'ordonnance juge là. Oui, bon, oui. Maintenant, on va satisfaire. Il y a des organisations de cap défendre droit mesdames qui même disent que tu voulu à la cour du juge là et puis tu rendez-vous et puis ça après on ordonnance sortir ça va attendre. Non mais moi je lis quelque part dans l'ordonnance là que il te vous invité il pas de venir. En tout cas, moi, je suis une organisation là qui dit lui-même, il t'attend, il va aller. Oui, je lis l'ordonnance là tout, côté que il dit, il désigne énormément de monde que des femmes qui pas de venir. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le dossier parce que je ne vais pas détailler. Comment APM? Non. Mais ça me plaît pour nous publics là côté nous là. C'est deux institutions séparées qui n'ont pas la même procédure, qui n'ont pas la même finalité. Or, la justice, il a décidé d'avoir les procédures, la loi dit. Maintenant, le but de la justice, c'est de déterminer est-ce que tu as gagné un indice suffisant pour te voir monsieur à le juger. Or, la FIFA elle-même, c'est des questions d'intégrité, des questions de moralité. Maintenant, ça arrive que le juge là estime que ensemble d'éléments que le juge il n'a pas constitué en infraction au regard de la loi, alors que FIFA dit lui-même, parce que FIFA lui-même, il y a un code d'honneur parlé, il y a de code d'honneur parlé, il y a de règles parlé. Or, règles par FIFA, c'est des règles d'intégrité, règles de moralité. Bon, il y a un exemple. Supposons que vous travaillez dans le TNH. L'administration a dit, par rapport à la fonction, des critères qui disent, mais par rapport à la fonction hiérarchique dans l'institution, ou pas qu'à une relation sentimentale avec un employé ici qui est dans un niveau inférieur. D'accord? Mais ça sont règles au niveau de TNH. Or, si vous faites ça, vous pouvez sanctionner pour ça. Or, si vous avez une relation avec un monde de rang inférieur dans le TNH, et puis vous allez devant le tribunal, le juge l'a dit, mais non, mais pas d'infraction. Alors que le TNH a sanctionné pour ça. Par rapport au principe. Maintenant, moi, je vais entrer dans le détail, parce que il faut nous faire très, très en pile précaution. Il faut nous lire
et jugement et comité arbitral FIFA pour nous voir qui ça reproché président et qui ensemble de manquements que relevé de lui et pour nous lire décision juge là pour nous faire comparaison parce que c'est deux institutions séparées qui régissent par des lois différentes et qui ont des procédures différentes. Pas dit juge là bien décidé ou pas parce que même pas d'instruction, pas d'éléments suffisants pour me décider, mais il faut que nous pas courir faire comparaison aussi facilement parce que principe yo différents, procédures yo différents, yo pas répondre à même logique. FIFA c'est des questions d'intégrité, de moralité, or la justice c'est des questions d'infraction et infraction la loi prévoit d'abord et li réprimer yo. Il y a des faits qui est répréhensible au niveau de la société, aussi par un texte de loi qui réprime, il n'est pas infraction. Et s'il n'est pas infraction, il échappé à autorité de poursuite et à autorité d'instruction, à autorité de jugement. Voilà, on va croire que par rapport avec Jean, dossier Sao, que la Saline, que le dossier FIFA, et ça t'a dû fouetter orgueil à dans le système là. Tout à fait. Tu as levé pied, nous? Parce que nous avons une logique de suspicion de la justice. Bon, c'est pratiquement toute institution. Côté une suspicion généralisée qui fait que nous pas répondre à mission. On va venir là pour me dire que comme la justice que nous fiers. Non, point du tout. Constat, il est clair, nous pas besoin d'un chiffre officiel, nous avons besoin d'une enquête d'opinion qui dit que la justice ne pas répondre à attente justiciable. C'est ça que fait nous l'association, nous avons bataille pour ça parce que pour justiciable là, répondre à attente justiciable, d'abord il faut l'indépendant. Or pour l'indépendant, il faut cadre légal là, il faut cadre réglementaire là, nous repenser. Et pour l'indépendant, il faut qu'il y ait des moyens politiques. Maintenant, comment on peut demander un juge, par exemple, en Haïti, d'après le texte, on a 3 mois pour faire une instruction. Mais est-ce que vous pensez que pour des infractions assez graves, des infractions assez complexes, 3 mois pas suffisant? Insuffisant. Maintenant, est-ce que tout nombre de juges ils correspondent à taille population? Maintenant, comment on peut demander un juge pour le diligent alors qu'il y a 200 dossiers dans le si il y a plus de juges, il n'y a pas 200, il y a 50. Maintenant, c'est ensemble le problème ça, pour nous poser. Évidemment, il y a des juges qui commettent des impairs. Ça fait CSPJ, il est là pour les sanctionner. Parce qu'il faut que nous fassions débat à tête reposée pour nous faire de distinction. Et c'est ça qui permet que nous ayons deux solutions. Si nous pensons que nous prenons tout le monde, nous mettons dans le même panier, nous vous rejeter. Ce n'est pas le bon choix. Le bon choix, c'est prendre chaque problème, poser, chercher le problème, et depuis le problème résoudre, nous avons une solution. Première raison que la justice n'est pas efficace, d'abord parce qu'elle n'est pas indépendante. Nous gagnons plusieurs exemples. Des fois, nous y aller rapide, des fois, il y aller lent. L'aller rapide, des fois, en pile fois, c'est l'influence politicienne. L'aller lent, c'est l'influence politicienne. Mais ça fait que les juges ont influencé. D'abord parce qu'il n'y a pas un cadre légal qui protège. Or, il faut nous construire un cadre légal qui peut protéger le juge là. Et lorsque un juge lui-même qui fait fi de cadre légal ça, l'a accepté, servi à des raisons politiciennes, que sanctionner pour ça. Et moi-même comme juge qui voulait respecter le cadre légal ça, je vais me protéger. Ça veut dire que l'objet de un cadre légal pour une autre qualité de justice? Sans cadre légal là, nous avançons, non? Sans cadre légal là, si on attend toujours pour que c'est président qui décide non liste de 100 juges, il dit un tel m'vle, un tel m'vle, un tel m'bavle, ou pas avancer. Mais dans ce sens ça, on a besoin des juges à tort qui peuvent aller chercher de pistons sous côté qui gagnent le président qui dit mon cher, nous sous liste là mon cher, font pareil pour moi. Il faut un cadre légal qui fait que le juge là est à l'abri de influence externe pour une nomination. Mais il faut un cadre légal tout qui fait que le juge là, lui-même, est capable de remplir fonctionner. Mais d'abord, c'est le cadre légal là. À côté du cadre légal là, il faut que nous ayons des moyens budgétaires là. Même si on a un cadre légal, il y a une raison tout. Mais le cadre légal, c'est mon nous qui va le faire. Si mon n'a pas de dimension, on a toujours un cadre légal là pour même soirée là. C'est ça qui fait le résultat toujours là. Comment depuis nous sommes dans la dictature, puisque à l'époque dictature, pas de revendication de justice. Mais à partir de 86, première revendication population, c'est des besoins de justice. Alors comment expliquer que de 86 à nos jours, on a parlé de indépendance de la justice, on a parlé de cadre légal. C'est parce que pas de volonté politique. Or nous-mêmes, l'association, nous avons des revendications. Nous connaissons ça veut dire. Indépendance de la justice. Nous connaissons comment vous nous arriver. Et nous disons déjà. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui va l'appliquer.
Nous devons porter décideurs politiques, porter la population à accompagner nous dans la lutte là. Mais sans cadre légal, nous devons avancer. Évidemment, nous devons travailler tout sur des conditions de recrutement, que l'intégration directe, que le télécommerciature, pour faire que nous recruter de monde qui a un profil un bon juge. Un bon juge, ce n'est pas seulement un monde qui a un savoir technique, c'est aussi un monde qui est imprégné des valeurs. Parce qu'on juge dans la société, non, Jean pour nous, c'est ce qu'on appelle le savoir-être du magistrat. Mais Jean pour nous, ce n'est pas moi qui va l'imaginer. C'est à travers la formation que va inculquer, voici ce que être juge et voici le comportement qu'on doit gagner. Or, c'est le recrutement qui va permettre que ou les juges qui répondent à ce critère ça. Évidemment, il faut nous des moyens. Sans moyens, mais on ne peut pas avancer. Est-ce que les juges ont gagné moyens sous nous sommes en 2020. Maintenant, sous dans CICA, nous n'avons pas utilisé la science. C'est le monde qui vient qui vient dire ça ou ça, attendez. Nous, est-ce que nous avons des moyens politiques? Est-ce que nous avons des laboratoires pour nous faire ADN ici, pour nous développer empreinte digitale, pour nous mettre les gens sous écoute, sous surveillance? Nous n'avons pas de moyens ça en Haïti. Pour nous gagner ça, il faut nous gagner un budget pour ça. Or, budget, c'est deux pouvoirs, exécutif et législatif, qui concentrent dans les mains. Maintenant, il faut que nous ayons un mécanisme pour CSPJ lui-même, il y a une influence sur le budget qui permet que nous ayons une part importante pour nous capables de décider. Et au final, qui va rendre la justice? C'est le juge, c'est le commissaire du gouvernement. Il y a même tout. Il faut qu'il y ait dans des conditions pour rendre. Maintenant, un juge qui a pris un taxi, moto, qui a pris une camionnette, est-ce que vous pensez la productif? Un juge qui a réfléchi pour lui connaître, si on peut le composer, est-ce que la bien comme la pour payer l'école là, est-ce que la productif? Un juge qui peut décider sur des dossiers importants, qui peut gagner un pile d'argent, décider sur de grandes personnalités, qui gagnent un aura économique, un aura politique. Si lui-même n'est pas à l'abri de certains besoins primaires, est-ce que vous pensez juste ça, la efficace, la productif? Mais c'est non. Et le juge lui-même tout, il doit dans conditions personnelles pour lui rendre la justice. Maintenant, c'est un vaste chantier et c'est une occasion pour nous faire plaidoyer pour citoyens lorsque parle de joute électorale pour écouter discours candidat pour voir qui candidat qui offre le plus de garanties vers une justice qui est indépendante. Si pas une volonté politique, la justice a toujours été salie. Et ça, on dit là, c'est résultat de manque de volonté politique de 1986 à nos jours. La majorité des gens qui passent au pouvoir de l'État n'ont pas animé d'une réelle volonté pour nous avoir une justice qui est effectivement réellement indépendante. Ça qu'on est de grève paquetier. Bon, grève paquetier, c'est avec un peu de tristesse que dans l'APM, nous-mêmes nous sortis une note de soutien et pour nous appuyer ma revendication paquetier à travers une structure que vous gagnez qui a défendu l'intérêt. C'est triste pour nous voir avec qui mépris et l'exécutif là continue à la justice. C'est pour me dire que la justice n'est pas intéressée à l'exécutif là. Comment vous imaginez les paquetiers qui ont un rôle fondamental dans la poursuite pénale? Ils sont en grève pour qui ça? Parce qu'ils ont adressé des revendications qui fondées à des autorités hiérarchiques. Ils ne pas répondre. Ils sont obligés d'entrer en grève. Et ils ont entré en grève. Ils sont plusieurs semaines de grève jusqu'à présent. Même ils ont une rencontre pour que j'aime fait entre le ministre et les grévistes. Pendant ce temps-là, la police continue à arrêter les gens. Pendant ce temps, il y a des gens qui attendent un jugement. Mais le jugement, ça n'est pas exécuté parce que les paquetiers sont en grève. Qui s'est demandé? Il a demandé respect, traitement entre eux-mêmes et les juges. Parce que la loi portant statut de la magistrature, il crée plusieurs fonctions dans la magistrature. La magistrature, c'est un corps. Lorsqu'on dit le pouvoir judiciaire, il faut voir les commissaires et leurs substituts et les juges. Maintenant, il y a le corps de la magistrature. Mais il y a fait de grades de paliers. Maintenant, le traitement, il doit attribué en raison de grade. C'est ainsi que doyens, ils gagnent sont même rang avec le commissaire gouvernement. Ils ont le même traitement. Juges, au première instance, ils ont le même traitement avec parquetier. Or, avec CSPJ, on rend compte que lorsque nous faisons des luttes, CSPJ lui-même plus sensible à la revendication juge. Ils font gens, ils répondent. Tant mieux que mal, ils répondent. Or, du côté de l'exécutif, ils ne vont pas jamais répondre. Il fait que vous avez une disparité en traitement que vous avez à parquetier et juge, alors qu'ils ont même rang avec eux, dans le même niveau avec eux. Seulement, ils ont demandé pour un rééquilibre. Pour un rééquilibre, pour qu'ils aient le même traitement. Et la loi dit ça. Maintenant,
c'est plus que juste. Maintenant, si le ministère là lui-même, parce que nous-mêmes, c'est au fur et à mesure, graduellement, nous bénéficions ensemble d'avantages. Mais le ministère là a dit, ben, bon, nous comprenons, nous ne sommes pas en mesure pour nous faire d'un seul coup, nous comprenons ça, nous avons commencé par ça, après ça, on a commencé par ça. Mais au moins, il faut adresser à eux-mêmes pour coûter, pour jouer une solution. C'est le mépris total. Et c'est vraiment triste. Et là encore, c'est une occasion pour me demander, ministre de la Justice, là, c'est vous qui êtes le supérieur hiérarchique des commissions de gouvernement, ils sont en grève, ils ont adressé à eux-mêmes. Maintenant, il faut qu'on ne pas mépriser. Il faut qu'on décide de rencontrer avec eux-mêmes, tant des revendications et adresser les revendications dans la mesure du possible par rapport à ça qu'on a fait. Au moins, on a montré au moins nous gagnons au moins un minimum d'intérêt pour la justice. Dans quel sens quoi grève ça paralyse le système là? Non mais après matin là, on a supposé une audience civile dans le tribunal pour instance pour Port-au-Prince. Or pour une audience civile, il faut qu'il y ait une présence commissaire gouvernement. Sauf juridiction des référés. Toute audience, il faut qu'il y ait une présence commissaire gouvernement. Au contraire, il y a en grève. Maintenant, supposons que tu as besoin d'un service dans le paquet. Ben, parce que il y a en grève. Supposons que le dossier, le juge d'instruction fait un travail sur le dossier, livré par le commissaire gouvernement, pour décider est-ce qu'on peut le juger ou non. Il faut que le commissaire rende ça un réquisitoire définitif. Il va rédiger. Maintenant, on va attendre toujours pour qu'on ait est-ce qu'on va jouer dans la liberté ou bien on va le juger. Maintenant, le commissaire gouvernement il joue un rôle central, il joue un rôle fondamental dans le fonctionnement tribunal et cour. Maintenant, si il y a en grève, c'est toute la justice qui est paralysée. Parfait. Là, nous allons refermer l'émission Magistrat Jean-Claude. Qui sa perspective est, puisque vous faites prendre Rennes à PM, ou élu, fraîchement élu, en attendant l'investiture, mais qui sont pas tout pour moi d'abord là? D'abord, pour moi d'abord, je suis avec mon comité, je suis que nous resserrer les liens. Parce que nous existons depuis 6 ans, nous avons un ensemble de membres. Mais puisque nous sommes éparpillés d'ici et par là, nous manquons de resserrer les liens autour de membres. Une mission pour moi essayer plus dynamique, pour moi essayer plus structuré à l'interne de l'association, pour lorsque mon membre, parce que le 4 seulement qui fait le membre, pour lui sentir une appartenance et association. Et comme perspective tout, c'est intensifier de programmes de formation. Puisque la loi dit que les juges doivent bénéficier de formation continue. Il y a un ensemble d'infractions nouvelles qui demandent un peu l'expertise, un peu les connaissances. Et maintenant, ça t'a demandé pour les juges de bien outiller. Et malheureusement, CSPJ est défaillant en ce sens. Nous-mêmes, c'est au niveau de partenaires externes, de partenaires nationaux et internationaux, comment nous sommes capables de constituer de modules de formation pour nous capables d'accompagner les magistrats dans le de formation, qu'il y a question de blanchiment des avoirs, qu'il y a question des infractions sexuelles. Tout ça, c'est volet formation. Et ensuite, tout, ces buts existence, non, c'est continuer à lutter pour une justice indépendante. Comment? Non, sensibiliser acteurs politiques, sensibiliser la société civile, sensibiliser la population dans des conférences, dans des séminaires, dans des colloques pour ça. Et faire pression pour ça. Et c'est toujours demander pour un meilleur traitement pour les magistrats. Parce que si les magistrats sont pas à l'abri de l'ensemble de besoins primaires, ils ne sont pas en condition pour rendre la justice. C'est ensemble de revendications que nous gagnons, c'est accompagner les magistrats. Parce que nous, comme syndicat, c'est défendre d'abord intérêt matériel, intérêt moral. Et contribuer tout dans le progrès du droit. Ça fait que nous gagnons des ouvrages que nous avons écrits, nous gagnons des articles que nous avons écrits, nous toujours participer dans toute réflexion qu'a faite sur nouveau texte. Sauf la dernière série de décrets, nous n'étions pas consultés, mais dans le cadre législatif régulier, lorsque il y a un parlement qui est là, nous toujours consultés et nous toujours. Nous comptons réagir sur l'ensemble des cas qui prennent là? Non, nous ne pas compter réagir parce que pour nous réagir, il faut que nous réagissions dans une période d'élaboration. Or, c'est des textes qui sortent dans le journal officiel Le Moniteur. Mais la réaction, nous, c'est une réaction qui pas gagné, qui t'a dit, qui pas gagné aucun sens. Nous avons des remarques sur, nous avons exprimé des préoccupations, si nous gagnons, bien entendu. Évidemment, nous gagnons pile de préoccupations sur eux parce que c'est nous-mêmes au final qui va l'appliquer texte. D'accord. Maintenant, si nous ne pas l'appliquer, il faut nous comprendre. Nous seulement faut nous comprendre. Il faut que texte autour, ils répondent à des principes de droit, notamment des valeurs de protection citoyenne, des valeurs d'état de droit, des valeurs démocratiques, puisque
puisque sinon, nous avons senti que nous mal à l'aise, et nous sommes mal à l'aise, tout, mais nous ne sommes pas en mesure tout pour nous appliquer. Bon, en fait, c'est une idée qu'on fait, moi, on va discuter avec les collègues associations, pour nous, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça nécessaire pour nous produire des réflexions et sur ça que nous avons fait pour le code de procédure pénale là, nous avons fait des colloques, inviter juges et produire de travail de réflexion et sûr parce que tout ça qui touche le droit et la justice, nous, une association, ça a intéressé nous et nous toujours à diverses occasions et opinion nous sur. Vous partez là pour 3 ans, c'est ça? Oui, pour 3 ans. Prochaine élection, c'est pour le 2023? Oui, et ma travail pour nous respecter échéance mandat nous, pour nous assurer nous que dans 3 ans que nous avons l'élection, toujours dans la même ligne de transparence, dans la même ligne d'ouverture, pour nous gagner une association qui fonctionne sur la base évidemment démocratique, pour évidemment nous capables de continuer en avant. Alors, je vais dire bonne chose parce que généralement, des chances c'est pour les qui va préparer. Ouais. Donc, je souhaite bon succès et bon travail. Et nous avons très certainement pour nous continuer à parler, garder le travail que PM a fait pendant le mandat là et dans quel niveau nous continuer la bataille pour que nous changions ça là comme justice et magistrat. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Lindor. Et je crois que l'émission est toujours disponible pour APM dans le cadre des batailles que nous menons pour nous. Surtout faire de pédagogie et pour nous expliquer sens et lutte nous sens et bataille. Merci beaucoup. Juge Martel Jean-Claude Babraplo, c'est actuel président Association professionnelle magistrats haïtiens avec l'INTA Batbouche, mise au point, je veux dire, fraîchement élu. Sont avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.